voulais pas faire cette vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors une vidéo que je voulais pas du tout faire, pas du tout, alors façon de parler, on va tout simplement revoir mes toutes premières vidéos que j'ai réalisées il y a 2 ans je crois. Donc il y a 2 ans que je me suis lancé sur YouTube, et donc on va voir les premières petites vidéos que j'ai faites, en espérant que ce soit pas trop malaisant. Je sais que ça va être le cas parce que j'avais pas de micro, bon enfin bref on verra ça juste après. Je vous raconterai aussi 2-3 anecdotes, pourquoi j'ai créé la chaîne, 2-3 trucs qui s'est passé dans les vidéos, et voilà. Juste avant de commencer cette vidéo, si tu découvres ma chaîne et que t'es pas encore abonné, est-ce que tu peux le faire, ça me ferait extrêmement plaisir. On est bientôt arrivé aux 100 abonnés, arrivé aux 100, je ferai une petite vidéo setup de tout le matériel. On peut déjà commencer à voir un peu ce qui se passe, on peut voir mon petit lieu de tournage pour les unboxings. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, et c'est parti. Alors on va retirer toutes ces choses, on peut voir donc l'enregistrement du micro, on va lancer internet. Alors attendez, je remets... le micro il a fait tomber. Alors on va lancer YouTube du coup, donc YouTube, on va aller se voir sur ma chaîne directement. Alors faut savoir du coup que j'ai commencé YouTube il y a 2 ans, et j'avais commencé parce que tout simplement j'avais des amis à moi qui avaient fait YouTube, ça marchait plutôt bien, ils commençaient à avoir quelques abonnés, et du coup je voulais suivre la mode et faire des vidéos sur YouTube. Et du coup, j'ai commencé ma chaîne il y a 2 ans, comme je le disais. J'avais reçu ma game capture que j'ai encore ici, qui me fait par contre des misères, qui marche très bien, mais qui parfois est un peu longue en fait à se lancer. Bon, après j'avais pas payé très cher, mais elle va très bien, comme vous pouvez voir dans les vidéos. Et du coup, j'ai créé cette chaîne parce qu'à la base ça devait être une chaîne gaming, ça l'est toujours. La chaîne YouTube je l'ai créée parce que j'avais des amis à moi qui en avaient, et que j'avais envie de voir ce que ça donne, rentrer dans, on va dire, le monde YouTube pour voir ce que ça donne. Et à partir d'une certaine vidéo, je vous expliquerai ça mieux en détail, j'ai commencé vraiment à m'y mettre plus sérieusement. Alors ce n'est pas pour gagner des sous, ça c'est sûr, mais voilà, je commence vraiment à m'y mettre plus sérieusement. J'ai en plus une grosse passion pour tout ce qui est, on va dire, l'image. C'est pour ça que j'essaie d'avoir de la qualité image la mieux possible, parce que j'ai une grosse passion au niveau de la qualité image, mais ça on s'en fout un petit peu. Donc voilà, alors j'ai commencé YouTube avec un vieil ordinateur, non je l'ai plus là, c'était les vieilles ordi qu'on a là sur au collège ou au lycée, qui font du bruit pas possible, enfin bref, bon j'ai arrêté de raconter ma vie. On va juste reconnecter le wifi, ça serait plutôt pas mal. Ah oui, j'ai oublié de cocher ça. Alors regardez pas le nom de mon wifi, c'est une connerie que j'ai fait l'autre fois. Et du coup j'ai commencé avec une game capture et je n'avais pas de micro. Alors on va juste mettre un casque. J'avais pas de micro, du coup j'avais enregistré avec le micro de l'ordinateur. Et on va voir ça tout de suite. Donc c'est ma première vidéo que j'ai fait. Attention les oreilles, je préviens, attention les oreilles. Attendez, je vais baisser. Voilà pourquoi. Attends, heureusement que j'ai baissé parce que c'est super fort. Alors faut savoir que j'ai tout créé, même l'intro, hein, en même temps ça se voit. Et on peut voir que l'image bouge. En fait c'est parce qu'avant sur YouTube il y avait un truc pour stabiliser l'image, et je me suis dit pourquoi pas, autant y mettre, ça améliorera la qualité. Mais c'est tout le contraire, ça a tout gâché, c'était moche. Ça bougeait, c'était moche, c'était pas cadré, c'était moche. Et le son est dégueulasse, j'avais une voix de merde, il n'y a pas d'autre mot à dire, le son était dégueulasse. J'avais pas encore mon micro à cette époque. Et alors je sais pas pourquoi, c'est carré. Me demandez pas pourquoi. Il n'y avait pas de 404 de HD parce qu'en fait avant je faisais mes montages vidéo avec Movie Maker. Alors je ne critiquerai pas, je ne dirai rien parce que pour les débutants c'est très bien. Et du coup ça faisait pas en HD. Du coup ouais, j'ai mis 3000 ans pour lancer l'intro parce que j'avais oublié. Dans ma tête c'était putain il manque un truc, c'était l'intro. Du coup j'avais pas lancé l'intro, c'est pour ça qu'il y a au moins 5 secondes avant qu'il y ait l'intro. Et je suis essoufflé comme un porc parce qu'en fait j'étais tellement excité à faire cette vidéo que j'avais monté mes 2 étages mais en moins de 5 secondes chrono, et j'étais essoufflé comme un porc, du coup impossible à prendre ma respiration, et c'est pour ça que j'arrive pas à parler. C'était contre des bots. Et en fait ma chaîne au début était censée être pour le gaming, et en fait tester plusieurs jeux un peu, ça devait ressembler un peu à la chaîne du style Dr Horse ou Marcus.
qui sont des chaînes qui testent énormément de jeux. Et normalement ça devait être ça, et après je suis parti ailleurs. Alors cette vidéo, c'est la troisième que j'ai faite, c'est là où j'ai eu mon micro pour la première fois. Bien, salut à tous les amis, c'est Repa44 et aujourd'hui on se retrouve sur On dirait que je suis shooté. Hardline sur de la campagne. Allez, c'est parti. J'avais encore changé de musique, hein. Je change souvent de musique hein, pour les intros et tout. Ouais, et là c'est la première vidéo où, en fait, où j'avais reçu ma Xbox One, donc, qui est toujours là, une Xbox One noire. Et du coup, bah, j'avais pas encore le live, parce que j'avais pas, à cette époque, j'avais pas le live. Et du coup, bah, j'avais ma Xbox et j'avais rec la campagne, hein. J'ai fait un épisode, j'ai jamais fait le deuxième, alors que je devais faire une série. Alors après j'ai commencé donc à avoir le live et là je me suis mis à BO3, donc j'ai fait mes vidéos BO3. Donc armes explicatives, donc les armes et là je commençais petit à petit à faire des montages plus moins débutant, bon toujours c'est débutant, hein, regardez l'intro est complètement poirave, mais j'avais trouvé le mode en fait on peut revisualiser sa partie. Et du coup en fait ce que je faisais c'est que je faisais des plans de mes personnages que j'incrustais. Alors j'arrive plus à les retrouver, mais je sais que je le faisais. Après donc j'ai eu Battlefield 1 et la première vidéo que j'ai fait en duo c'était celle-là. C'est ma toute première vidéo où je suis en duo. Salut à tous les amis, c'est Repa44. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et en fait tout simplement j'avais mon père qui n'arrivait pas du tout à faire l'intro, donc on a dû la retourner plusieurs fois, mais après j'en avais marre, du coup j'ai gardé celle-là. Cette intro aussi, toutes les intros que vous voyez c'est moi qui les ai créées. Ça se voit, avec les musiques d'Halo. Et là je commençais entre guillemets à plus me lâcher dans le montage on va dire. Parce qu'avant je faisais voilà, je mettais la voix machin, et là je commençais petit à petit à essayer de m'améliorer au niveau du montage, même si ce n'était pas du tout ça. Donc je zappe un peu pour éviter que ça soit trop long hein. Alors ça a été la première vidéo, je ne sais pas pourquoi elle avait été démonétisée et elle était bloquée sur les appareils, les téléphones je crois, ou les ordinateurs, non les téléphones, je ne sais absolument pas pourquoi. Je sais pas ce que j'ai mis, je crois que j'ai mis une musique, mais là ça m'a tout cassé, la musique de Robocop. Ah voilà, à partir de là j'avais commencé à faire une série, c'est présentation d'armes de Battlefield. C'était... Alors moi 41 vues à l'époque, ça avait super bien marché pour moi, c'était vraiment un truc qui avait bien marché. Et j'avais mon intro, enfin entre guillemets une vraie intro, que j'ai gardé pendant un long moment, hein. Je l'ai gardé vraiment pendant un long moment. Et du coup voilà, c'était sur du BF1, j'ai fait énormément de vidéos sur BF1, c'est ça qui m'avait réellement lancé. Qui est à verrou. Donc à verrou, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement on tire et on fait coulisser la culasse. Oh là là. J'avais pas encore Photoshop. Du coup j'ai fait avec comment il s'appelle ce logiciel Photofiltre. Ouais c'est ça, c'est Photofiltre. Alors j'avais fait une bonne partie là. J'étais pas nul sur BF1. Ça, le montage j'étais pas terrible, mais j'étais vraiment pas nul sur BF1. Je toujours pas hein. Mais bon ça fait un moment que j'ai pas joué. Mais à l'époque j'étais vraiment pas nul. Après j'ai re-essayé du BO3 pour voir ce que ça donne. Oula, elles sont de pire en pire. Elles sont... Mon micro il me cannait entre les doigts. Voilà, voilà, c'est ça que je cherchais. Il y avait des plans comme ça, j'en étais assez fier, j'en suis toujours, hein, je trouve ça assez bien fait pour l'époque, entre guillemets. Pour les tout débuts que je faisais, bon après maintenant je dis pas que je fais du montage de pro, hein, mais pour le début que je commençais YouTube, c'était plutôt pas mal. Alors je crois que là par là j'avais fait une petite scène, alors est-ce que j'avais... Là je l'ai toujours pas. Bon, Newton. Ah voilà, je commençais les petits montages comme ça. Ah oui, ça. Enfin bref, voilà, c'était des petits montages comme ça que je cherchais pour vous montrer, que je commençais petit à petit à faire. Et à partir de là, alors non, à partir de cette vidéo là, pour moi ma chaîne YouTube a vraiment commencé. Parce que c'est à partir de là où j'ai eu mon ordinateur, donc je pouvais faire des enregistrements entre guillemets de qualité, avoir un logiciel de qualité, alors pas encore un son, le micro il arrive pas très longtemps après, mais en tout cas c'est à partir de là où entre guillemets la qualité va vraiment augmenter et la chaîne YouTube va vraiment débuter. Pour moi c'est vraiment à partir de là que YouTube pour moi commence, c'est à partir de cette vidéo de présentation de maison. Alors le son est toujours aussi pourri. Le parking est vraiment bien fait. Hein.
Voilà, j'étais sur Minecraft, hein, il n'y a pas si longtemps, regardez si je regarde, c'est l'année dernière. Là on a un truc pour profiter. Non, 2020, ouais. Je pense que là-bas. Mon micro était vraiment en train de saturer, mais je l'ai encore, attends, je vais vous montrer. Ah, ok. Alors c'est en aucun cas pour faire de la mauvaise pub, hein, au contraire, hein, il m'avait très bien servi au début d'année, mais sauf que je m'en servais tellement mal que je l'ai cramé. Voilà, c'était celui-là, c'était le Niware 1500, j'en étais très content, je voulais me le reprendre en fait. Au début j'hésitais entre celui-là ou me prendre une alimentation fantôme, mais un jour il ne marchait plus parce que je l'utilisais vraiment mal. Hein. C'est en aucun cas la marque qui a fait un truc mal, c'est moi qui l'ai très mal utilisé et surtout je l'ai fait tomber. Un très beau micro, donc pour débuter YouTube je vous conseille, mais avec une alimentation fantôme, sinon vous allez vous faire niquer au niveau du son. Donc voilà, à partir de là vraiment la chaîne a commencé à exister. Et je crois que... Garde tranché. Alors petite vidéo qui a assez bien marché sur ma chaîne. Vous pouvez le voir. C'est un court métrage qu'on a réalisé avec mes potes. Et en fait on devait faire un devoir pour le collège. En fait il fallait faire un exposé sur les monuments morts. Et nous on a décidé de faire une petite vidéo sur la guerre des tranchées. Et malheureusement sur la diaporama qu'on utilisait, ça acceptait que les vidéos YouTube. Du coup j'ai dû la poster. Et j'ai vu qu'elle avait bien marché, du coup je l'ai laissée sur YouTube. J'en suis assez fier, c'est le tout premier court métrage qu'on a fait. C'est grâce à celui-là qu'on a continué et qu'on a pu faire d'autres courts métrages qu'on verra juste après, que je vous expliquerai pourquoi et comment. Voilà, je commençais tout juste les effets vidéo et on avait franchement bien rigolé. Vous pouvez voir, il y a un best-of. Si je vous conseille d'aller voir, il y a les making-of de ce truc. On a franchement bien rigolé. Je crois qu'il est pas très loin, juste après le making-of, il doit être un peu plus loin. Donc là j'ai commencé à faire ma première vidéo unboxing, donc on va pas aller la voir non plus. Et à partir de là, alors à partir de cette vidéo j'ai eu mon micro, donc celui-là, et le son était... Bon, je dis pas que ça vaut pas un Blue Yeti, mais c'était nettement mieux que le Niware que j'avais avant qui grésillait. Okay. À partir de là, donc je commençais un peu les vidéos Fortnite avec mes potes. Pas comme la dernière fois, un Rémi, je vise personne. Et je crois que c'est la première vidéo que je fais de Fortnite sur mon PC. Un cache-cache que je vous laisse aller voir. Il est assez rigolo. On a vraiment bien rigolé pour le faire. Alors après j'avais cherché entre un géant, en fait j'avais lancé une petite série, je voulais lancer une série d'explications comment réaliser certains défis sur Fortnite, mais je ne l'ai jamais continué. Alors ça c'est deux vidéos en fait, normalement c'est dès que je fais une vidéo Fortnite, ça s'appellera les Bambi d'Extrême, donc c'est une série de vidéos sur Fortnite. Il n'y a pas vraiment de but, c'est surtout des gameplays que je rec, et vu qu'à chaque fois que je rec un gameplay on fait que les cons, et bah ça se termine en vidéo comme ça. Et bah je crois qu'il y a eu que 3 épisodes ou 2, il n'y en a pas eu d'autres, pas parce que j'ai pas envie de continuer, c'est parce que en fait Fortnite j'ai arrêté d'y jouer. Voilà. Meilleur moment, donc voilà, il y a ce que je vous disais avec le best-of. Ah oui, alors ça, grosse annonce. Alors, je devais en fait, normalement, à partir de là, je voulais faire une chaîne YouTube spécialisée que dans PUBG mobile. En faisant d'autres vidéos, évidemment, mais que du PUBG mobile, sauf que le projet ne s'est jamais fait, ça m'a gonflé, les vidéos ne marchaient pas. Du coup, j'ai préféré ne pas faire ça et de continuer dans la lignée de faire plusieurs trucs. Après j'avais essayé de reprendre un peu les vidéos Battlefield, voir si ça marchait, ça a plutôt bien marché. Ici c'est ma toute première vidéo VTT que j'avais fait, et grâce à ça j'ai continué, j'en ai fait plein d'autres. Je voulais au début créer une autre chaîne spéciale VTT, mais je me suis dit autant la mettre sur la chaîne principale. Alors voilà, donc là on a les courts-métrages, donc ça remonte là il n'y a pas très longtemps, les courts-métrages vrai court-métrage entre guillemets qu'on a fait, mais en plus c'est même pas la version finale, c'est la version bêta. La version finale je ne l'ai pas encore publiée, il va falloir que je le fasse, mais je vais pas le faire maintenant parce que là on va bientôt tourner un autre court-métrage qui risque d'être du lourd. Je vous promets pas d'être super bien fait, mais ça risque d'être vraiment du lourd, ça va nous prendre du temps. Je vous en dis pas plus. À partir de là, donc on a la vidéo qui m'a fait le plus de vues et qui m'a donné le plus d'abonnés, donc merci encore à vous. La vidéo du test du DJI Mavic Mini, vous en faites pas, c'est pas fini, il y en aura d'autres, il y en a même une qui a déjà été enregistrée, il faut juste que je la monte et que je la publie. Mais voilà, donc elle a fait plus de 2,6 000 vues, ce qui est franchement énorme pour moi. Donc voilà. Après j'avais fait toute une série de vidéos sur Heroes en général, c'est pas terminé ça aussi, ça continuera parce que c'est franchement fun et ça me fait bien rire. Et enfin on est donc sur les vidéos de Shadowgun Wargames, un jeu qui est vraiment super bien sur mobile. Je compte
continuer. J'ai envie, je vous le dis franchement, je vous le mens pas, j'ai envie de faire partie des premiers youtubeurs Shadowgun français, parce qu'il y en a eu d'autres, il y a d'autres youtubeurs français qui ont fait des vidéos dessus, mais ils n'ont pas fait vraiment de vidéos détaillées. Moi j'ai essayé de faire des vidéos détaillées, donc en faisant des guides, des astuces, comment bien débuter, je vous explique là le match à mort, comment ça se passe, donc voilà. Donc on a fait à peu près le tour en gros de la chaîne, et vraiment ce qui m'a lancé c'est ces vidéos là et c'est quoi dire mon outro? Donc voilà. Moi, ça m'encouragera. Et je vous dis à la prochaine et salut. C'est tout trop de merde. Moi, ça m'encouragera. Et je vous dis à la prochaine et salut. J'ai fait tomber le micro, lolo, je donnais un coup dans... Oh, après là j'avais pas... Fallait que je sorte impérativement une vidéo, j'avais rien sous la main, rien tourné, du coup j'ai pris des vieux gameplays qui étaient enregistrés dans la game capture, j'ai foutu un petit peu ma voix... Tous ces amis, c'est la page 34, aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay sur BO2 non commenté. Allez c'est parti. À cette époque j'étais pas fan de Skyrose, hein, pas du tout. Non je rigole. Ah oui, je vois juste ça avant de terminer, il faut que je vous dise ça. J'ai eu 150 000 pseudos. Le tout premier pseudo en fait que j'ai eu c'était Fuckatman ou Feuzaman surtout. Après j'ai eu Arm the Fear parce que les deux en fait j'ai changé après parce que j'aimais pas trop. Et en fait après j'ai eu donc Repa 44 que j'ai choisi. Ça fait un long moment que j'ai ce pseudo aussi, mais avant j'avais ces deux pseudos là. Après sur la Xbox j'ai pas le pseudo Repa 44 parce qu'en fait j'ai dû supprimer ce compte pour pouvoir jouer à BF1 parce que mon compte était enfant donc je pouvais pas y jouer. Et au début j'hésitais entre Repa 44 et Warix. J'ai beaucoup hésité, et même pas je voulais changer, mais je me suis dit autant garder Repa 44, de 1 c'était trop chiant à tout changer, hein, la flemme, et surtout c'est parce que j'aime vraiment ce pseudo, c'est ce qui me correspond. Voilà, donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, voilà, je vous ai un peu expliqué ma chaîne, d'où ça sort, comment je vous ai pondu cette chose. J'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un gros pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir, ça me soutient. On est bientôt aux 100 abonnés, c'est une vidéo setup de tout mon matériel que j'utilise pour les vidéos. J'ai vraiment commencé avec du petit matériel, maintenant je commence à avoir du plus gros matériel. Ça c'est grâce à l'investissement et surtout à la détermination entre guillemets. Donc voilà, donc on se retrouve juste après. Donc comme je disais, c'est de la détermination et de l'investissement. Je vais pas vous le cacher, ça coûte assez cher d'acheter du matériel. Donc voilà, pour me soutenir, voilà, si vous voulez vraiment vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir. J'essaie de sortir le plus possible de vidéos. Parce qu'il y a le lycée, il y a des contraintes, hein, il y a le lycée, il y a tous les trucs comme ça, les révisions. Donc voilà, j'ai commencé avec ça. Et maintenant je termine avec ça entre guillemets. Et j'espère vraiment que ça vous plaît. Prochaine vidéo extérieure, je vous en dis pas plus. Normalement si vous me suivez, allez voir sur Instagram. J'ai aussi un Instagram si vous voulez voir. J'ai mis quelques photos de la prochaine vidéo. Ça pourra vous donner 2-3 indices, mais j'en dis pas plus. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Passez une bonne journée, je vous dis à la prochaine. Allez, salut.